Bonjour à tous, nous voilà donc deux pour l'épisode 2 de Black Sails. Bon, alors, petite interlude au début. Dans les autres 1, bon, on a pas mal parlé de pute. Alors, c'est pas une insulte, hein, c'est le boulot hein, dans cette série. Il y a vraiment des putes, c'est tout. Et en l'occurrence, chez les pirates, et en l'occurrence dans cette série, elles ont une certaine importance, notamment en ce qui concerne leur renseignement. Voilà, voilà, c'était juste pour préciser. Donc après, on peut dire femme de petite vertu, travail du sexe, ou ce que vous voulez, mais bon, pour l'instant, on va dire ça. Mais dites-le en commentaire, voilà, si vous voulez. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, c'est parti pour l'épisode 2. Bonjour, Zata. Oui, plante, plante. Oui, il fallait que je la fasse. Bref. Si vous avez vu l'épisode, vous comprendrez. Bref. Alors, bon, ça va être bon, je vais toujours mettre un pouce bleu. Bon, après, c'est dans la même lignée. Donc, ce qui se passe, c'est que on a d'un côté, donc, Max, qui est la fameuse prostituée péripatéticienne. Il est toujours avec la tenancière. Oui, oui, je vais toujours dire tenancière, machin, parce que moi et les noms, Alors, je Eleanor vais mettre du Guthrie. temps. Eleanor de Guthrie n'est pas une tenancière. C'est la fille qui s'occupe du commerce ici, parce que c'est la fille de Richard Guthrie. Richard On Guthrie l'appelle est la un. tenancière parce que c'est elle qui tient l'auberge, qui tient la Oui, mais taverne où tout le monde picole. elle ne fait pas que ça. Oui, je C'est, sais. Richard Guthrie, c'est celui qui tient la compagnie, Oui, oui, qui permet à je Pirate sais ce qu'il d'écouler leurs fait. marchandises. Sans elle et sans son père, ils n'ont aucun moyen d'écouler leurs marchandises. Donc ils sont là sur la paille. C'est pas une Bref, tenancière, c'est la bosse. bref, donc les deux sont ensemble, machin, après avoir après une nuit chaude. Et donc ils discutent un peu des événements, de ce qui pourrait se passer. Et de l'autre côté, on a Flynn et du coup, comment ils s'appellent les deux autres? C'est Bobby et merde, le Billy. troisième il s'appelle C'est Billy et Gates. Gates. Voilà. Billy et Gates qui du coup discutent, qui se disent bon, alors, euh, j'ai menti, on n'a pas la page. Et du coup, t'as Flynn qui dit ouais, mais je sais que celui qui a la page est toujours sur le navire parce qu'il est revenu dans ma cabine farfouiller dans mes affaires. Donc ils se disent bah du coup qui a la page tout ça, ça peut pas être un des membres d'équipage, ça peut pas être un des gars qu'on a chopé qui est venu avec nous quand on a attaqué le navire. On les a tous fouillés. Bah ouais, on les a tous fouillés. Attends. Non, non, il y en a un qu'on n'a pas fouillé. Ben justement, c'est le fameux, c'est John Silver qu'ils ont pas pris le temps de fouiller. Donc du coup, ils vont le voir. John, il se rend vite compte que oh merde, je suis grillé, donc je me casse. Donc il y a tous les pirates qui sont en mode ah, il est pressé de quitter le bateau, hein, il est pressé d'aller tirer son coup. Alors que pas du tout. Bref. Donc il y a John qui donc du coup il y a une partie de l'épisode où John va se faire poursuivre par Flint, Gates et Billy. Du coup, il dit à plein de gens ah, où est-ce que c'était le truc, où est-ce que c'était le truc, tout ça. Et puis quand les pirates arrivent, ils sont en mode bon, il est passé où? Il est allé à droite, il est allé à gauche, il est allé en arrière. Et merde. Bref. Donc du coup, il y a ce truc-là. Parallèlement à ça, il y a Vane, donc le capitaine qui était en affaire avec le gars qui voulait détrôner Clint et qui du coup est mort et qu'on voit son cadavre qui se fait pisser dessus au début de l'épisode. Qui est en train de se dire bon, nous aussi, il faudrait qu'on récupère cette fameuse carte, mais il faudrait savoir qui l'a, en fait. Et du coup, ils vont se rencarder de leur côté et ils vont retomber sur Max, donc qui est la pute qui est avec Eleanor et qui est aussi celle qui a été mise dans la confidence par 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 Silver. C'est son intermédiaire. Voilà, donc Silver va rejoindre la Max. Max va choper de l'argent pour pouvoir se barrer avec la carte. Seulement, ils vont tomber, elle va tomber sur Silver, merde, pas sur Silver, sur Vane. Elle va subir un interrogatoire, etc. Un Ah, par contre, interrogatoire assez musclé. Susanna, attends, Ouais. elle ne récupère pas de l'argent, non. Elle atteste de la vérification de la valeur de l'argent qu'elle va partager en échange de la page. Ok. Oui, parce qu'ils veulent revendre la page pour pouvoir se barrer. Ils font examiner des perles parce que les perles, c'est beaucoup plus facile à transporter et à échanger que des pièces d'or. Et du coup, ils sont en train de faire certifier la qualité. C'est comme ça d'ailleurs que Gates a trouvé le moyen de la trouver. Ok. Donc, malheureusement, en faisant ça, ils attirent l'attention
Désolé, alors du coup on a eu un problème d'enregistrement à ce moment-là, donc bon, je vais tant bien que mal essayer de rajouter ce qui manque, j'espère ne pas oublier le truc. Donc il attire l'attention au final de Jack et Vane parce qu'ils vont remarquer que John est dans la pièce d'à côté. Il a réussi à se tirer, mais Max du coup elle va se faire interroger par Flint et Eleanor. Enfin il y a un moment avec Eleanor et puis elle va venir Flynn parce que Max elle a supplié de venir avec elle, mais bon, Eleanor, elle a ses affaires ici et tout le tralala. Et au final, du coup, elle vient leur dévoiler et Max, elle est détruite et elle dit Eleanor de se barrer. Et par la suite, du coup, il va y avoir une escapade aux épaves où il y a Vane qui va absolument vouloir avoir l'intermédiaire, mais enfin, le vendeur, mais il n'arrête pas de lui envoyer des intermédiaires, donc ça l'énerve. Au final, John va se faire retrouver par Flint et du coup, il va se faire pourchasser. Et donc, du coup, il y a pas une pourchasse avec Flint et Billy et Big Gates. Et il va y avoir aussi Vane et Jack qui vont être derrière. Et du coup, John va pas avoir trop le choix que finalement d'apprendre le contenu de l'itinéraire et de le brûler pour rester en vie. Et à cet épisode-là, c'est après ça, et au final, on voit que Max, elle a décidé de partir. Voilà, normalement, c'est à peu près tout ça qui reste à passer, et c'est la fin de l'épisode. Donc du coup, je vous laisse avec la suite, et désolé pour ce problème technique. Ok, bon du coup, Brian, c'est à toi. Pour moi, c'est également un pouce bleu. Alors, franchement, je vais pas répéter tout ce que Xena a déjà dit, c'est à peu près le même qu'il a eu, quoi. En gros, cet épisode, c'est la suite logique de tout ce qui a été fait dans l'épisode précédent, mais sauf que ça arrive quand même à être plus prenant un poil au-dessus par rapport au précédent, c'est-à-dire les enjeux deviennent de plus en plus énormes parce que on a, comment dire, Silver qui sait qu'il est en danger et il trouve il décide de trouver un moyen de quitter cette île en revendant la carte euh, euh, à Vale. Enfin, je sais même pas qui est ce acheteur, mais Charles Vane. bah oui, c'est ce que j'ai dit, Vale. Et du coup, tout son arc avec Max, pour moi, est assez bien fichu, mais tout aussi prenant que celui de Flynn qui doit essayer de retrouver maintenant Silver. Donc du coup, pour moi, c'est quelque chose d'assez fort. Mais ce que j'ai trouvé, pour moi, il y a deux scènes assez marquantes dans cet épisode. La première, enfin, non, trois scènes. D'abord, la confrontation entre Max et Vale, et Charles Vale, plutôt. Donc déjà. Ensuite, la confrontation entre Max et Eleanor, après qu'elle ait compris qu'elle a un rapport avec la carte. Donc du coup, avec Flint qui apparaît dans la pièce, et que du coup, tu as enfin, toute la scène avec Max, franchement, toutes ces réactions pour moi, j'avais un peu de peine pour elle à ce moment-là, mais ce n'est que mon avis. Mais pour moi, la meilleure scène, ça reste quand même la course-poursuite dans les rochers. Donc déjà avec toute la scène où tu as Silver qui envoie des intermédiaires avec, mais en vain. Et finalement, ça s'est terminé la course-poursuite avec Flint. Et le rebondissement de fin avec le fait que, comme l'a très bien dit Xana, Silver qui recopie le coup de Gibbs dans Pirates des Caraïbes. Voilà, c'est à peu près, c'est exactement la même chose, quoi. Mais franchement, pour moi, à ce moment-là, j'ai trouvé le personnage de Silver assez malin, quoi. On sent que tout ce qu'il veut maintenant, c'est rester en vie le plus longtemps possible. Il a trouvé une opportunité. J'espère pour lui qu'il aura pas de trou de mémoire, hein, parce que ça va chier sinon. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, quoi. Il a trouvé une opportunité dans l'épisode précédent, il a trouvé une opportunité dans cet épisode-ci. Donc voilà. Et du coup, tu sais, voilà. Et ça se termine quand même avec cette histoire de fille qui rentre chez une mystérieuse femme. Hâte de voir la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, pour moi, c'est un très bon épisode, dans la même veine que dans l'épisode précédent. Au suivant. Du coup, Volcano, c'est à toi. Pouce bleu pour cet épisode. Alors, je vais pas répéter tout ce qu'elle a déjà dit, mais je vais juste faire un résumé. Les bons points, les enjeux, qui pour l'instant sont assez forts.
Il y a des très bonnes scènes, la course-poursuite de fin, euh, le moment où il y a Max qui se fait menacer, j'ai déjà oublié le nom de la personne, c'est qui? Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Par Vane. Par Vane, oui. Quand il essaye de l'étrangler. Oui. Oui, c'est Charles Vane. Charles Vane, oui. Très bonne scène aussi. La scène de fin avec Flynn qui débarque chez, chez quelqu'un, bon, bah, j'ai hâte de voir la suite pour ça, pour voir qui c'est. Et par contre, je vais terminer sur un truc. Pour l'instant, la relation entre Max et Eleanor, je m'en cogne un petit peu. Voilà. Cette relation me fait ni chaud ni froid pour l'instant et elle a l'air plus partie pour me casser les couilles qu'autre chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, bah, c'est la parole à Henri qui est en différé et il a mis un pouce bleu. Alors pour moi, cet épisode 2 de Black Sails, je vais mettre un pouce bleu, parce que je trouve déjà meilleur que l'épisode précédent qui était le pilote. Donc, quoi en dire exactement? Alors, mis à part ce sorte de cliffhanger de fin où quand même j'ai envie de savoir qui est cette personne que Flint rencontre dans une maison à l'intérieur, enfin sur les terres. Il y a aussi le fait que l'épisode entier s'est consacré à la recherche du personnage principal autre que Flynn, parce que bon, j'ai oublié son nom, je sais que Seps va direct dire le nom, donc voilà. Donc ouais, c'était pas mal, c'était intéressant, et en même temps, vu que en regardant l'épisode, je me suis dit bon, il a pas 36 000 moyens de survivre, c'est soit il apprend la carte, soit il crève. C'est ce qu'il a fait, il a appris la carte comme ça, il a dit je m'en fous, au moins je survis, je serai forcément avec quelqu'un. Bon, après, son plan de survie n'est pas encore intact, parce que je suis bien curieux de savoir comment il va survivre une fois qu'ils vont arriver sur l'île. Mais ça, c'est autre chose. Sinon, quoi dire sur cet épisode? Si, j'ai bien aimé le coup des deux filles, la noire, qui, du coup, elle dit qu'elle préfère quitter la fille. Bon, je suis désolé, Sève, hein, je sais que ça t'énerve que je retienne pas les noms, mais les noms me marquent pas. Hein. Donc, ouais, j'ai trouvé ça un peu triste pour ce couple. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir se remettre ensemble. Mais après, bon, vu ce que j'en ai vu des personnages, la fille blanche qui s'occupe de toute la gestion, elle est capable de tomber amoureuse d'une autre personne. Peut-être qu'il y a une sorte de romance avec Flint, on sait pas. Bon, sinon c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode, et je vais laisser la parole au suivant. Du coup, ça va être, c'est à moi. Bon, on va mettre aussi un pouce bleu, parce qu'on va pas mettre un pouce vert quand même. Globalement, le résumé de l'épisode, c'est déjà fait. Moi, personnellement, il y a des moments qui m'ont plu, c'est notamment les moments entre Billy et Gates. Parce que bon, Gates, c'est du grand ami de Flint, mais bon, il essaye quand même de voir les choses, enfin. Alors que Billy, lui, il comprend pas. Mais bon, Gates est en train de le former, entre guillemets. Mais en l'occurrence, Gates, Billy, il pense qu'il foutait rien pendant tout ce temps. Mais non, en fait, il savait très bien que pour l'échange, il y aurait forcément un échange avec des perles, probablement. Ou enfin, quoi que ce soit. Mais en tout cas, en tous les cas, il fallait estimer la valeur de la chose. Donc du coup, lui, il a pisté le gars qui peut faire ce genre de choses parce qu'il a une habilitation. Et du coup, il attendait. Donc du coup, j'ai bien aimé ce moment. Ensuite, alors, Eleanor et Max. Alors, faut comprendre un truc, c'est qu'Eleanor, c'est pas la copine de Max. Enfin, c'est pas sa petite copine. Max est sa pute. Là où, Max, elle pense que Eleanor est amoureuse d'elle ou qu'elle peut avoir quelque chose. Il n'y a pas de couple, si ce n'est dans la tête de Max. Eleanor peut avoir une bonne appréciation d'elle, c'est pas sa petite copine. Eleanor, elle a des priorités quand même qui sont juste la gestion de l'île. Donc, ce que là, Max vient d'avoir, c'est la plus grande leçon de sa vie. C'est-à-dire que
Ces choses, ça se passe pas tout le temps en mode viens avec moi. Non. Là, Max était extrêmement naïve et ne peut aller que dans le bon sens. Maintenant, faut voir ce que ça va donner et comment ça va poursuivre. Surtout que quand elle s'est barrée à la fin de l'épisode, elle a visiblement été remarquée par Anne Bonny. Voilà. Ensuite, Jack, il a perdu. Il a perdu les perles, donc évidemment, à mon avis, l'équipage va pas trop apprécier, hein. Ça semble évident. Et du coup, Flint, le problème, c'est que je peux pas trop dire de trucs, notamment avec la dame qui va voir. Je peux rien dire. Voilà. Parce que moi, je connais la série presque par cœur. Voilà. Globalement, il y a ça. Et du coup, Volcano a dit qu'il avait oublié de dire quelque chose, donc je t'en prie, mon vieux. Autre bon point pour l'instant de cette série, c'est qu'elle prend plutôt bien son temps pour raconter l'histoire. Elle va pas trop vite, elle va ni trop lentement, elle gère plutôt bien son rythme. Ok. Et c'est une bonne chose. Et voilà. Bon, je vais pas trop dire, en tout cas, bon, si je dis un truc là, j'ai peur de spoiler, donc je préfère éviter. Et bien, si personne n'a quelque chose à rajouter. Personne? Rien à dire. D'accord, d'accord. Bah, vous voyez, c'est très rapide les vidéos quand c'est bien la série. On a pas besoin de s'étendre sur 15 Quand plombs c'est pour- bien, il n'y a pas grand-chose à redire, à Voilà. part dire que c'est bien. Quand c'est bien, il n'y a Mais pas besoin de oui. taper dessus. Donc, et en général, si on se tape dessus, c'est là que c'est le plus long. Donc voilà, c'est bien. Après, ça permet de comprendre pourquoi c'est nul et de voir ce qu'il faut pas faire. Mais là, D'accord. on prend plaisir. Mais de toute façon, c'est toujours beaucoup plus facile de dire ce qui est mal que ce qui est bien. C'est toujours Parce que comme ce qui est ça. bien, ça nous semble évident. Mais Donc ce qui on est le bien, dit pas. c'est bien, tu te dis, ouais, j'ai bien aimé, je sais pas grand chose à redire, il n'y a pas de problème particulier, et voilà. Alors quand c'est mal, il y a quand même ça, pourquoi ça va pas, parce que ça. Voilà, c'est ça la nuance. Bon, c'est fatalement beaucoup plus long. Enfin bref. En tout cas, nous, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo, et à la prochaine.